Alors salut à tous. Euh, Bienvenue dans notre nouvelle vidéo de formation Canva. En fait la vidéo, notre rôle, en fait le but de la vidéo c'est de faire des pochettes pour des vidéos. Généralement vous allez voir, il y a parfois des vidéos qui n'ont pas de pochette, c'est-à-dire la vidéo commence brusquement. Regardons par exemple cette vidéo, on va faire la pochette pour cette vidéo. Vous allez voir que cette vidéo commence brusquement, genre elle commence juste par des paroles. Or on aura besoin d'une pochette pour introduire la vidéo. Une pochette c'est quoi? C'est toujours une petite vidéo qui vient en quelque sorte d'introduire la vidéo. Vous voyez la vidéo commence juste comme ça. Bonjour Ingrid. Donc c'est mieux de faire une pochette pour démarrer la vidéo. Et on les appelle l'intro et l'outro. L'intro c'est ce qui vient avant la vidéo, l'outro c'est ce qui vient à la fin de la vidéo, c'est-à-dire lorsque la vidéo même finit. Alors notre rôle ici, on va donc faire quoi? On va donc faire l'intro, faire l'outro et après rassembler les trois compartiments, c'est-à-dire l'intro, l'outro et la vidéo proprement dite. Et on va utiliser Canva pour faire le travail. Alors voici l'intro que l'on a préparé. On va d'abord visualiser, ensuite le faire. Donc voici l'intro qu'on va faire. Donc vous voyez, voici en quelque sorte l'intro qu'on va faire. Alors allons-y sur Canva pour commencer le travail. Donc lorsque vous allez vous connecter sur Canva, vous allez avoir cette interface-ci comme ça. Donc voici l'accueil, vous allez avoir l'interface à peu près comme ça avec tous vos designs à l'intérieur. Alors lorsque vous allez vouloir commencer un design, vous venez là sur créer un design. L'interface est assez intuitive. Créer un design, on va vous demander une panoplie de designs qui se présente. À défaut de chercher, vous pouvez taper directement le design que vous voulez. Nous on veut une intro, alors on tape intro et on nous propose directement l'intro YouTube. Alors on va donc créer le design en question. La mouline. Là ça charge les différents éléments pour l'édition de la vidéo. Alors on est bon. Donc voilà notre vidéo. On a dit au départ on avait quoi? Ce monsieur. Donc on voit que au départ on a d'abord, lorsqu'on veut faire un design Canva, on regarde les différents contenus, les composantes de la vidéo, les composantes du contenu que l'on veut faire. Par exemple lorsqu'on regarde ça, on a une vidéo qui est là à gauche. On a une vidéo qui est là à gauche qui parle et on a quelques composants là à droite. Voilà ça. Donc ici on voit que à droite on a une vidéo et à gauche on a quelques triangles avec des textes. Delish HR présente une interview et le logo de l'entreprise. Donc ce qu'on va faire, on se rend directement dans Canva. On regarde, on cherche d'abord la vidéo. En fait c'est une vidéo comme toutes les autres. Alors on peut la trouver dans les différents onglets là à gauche. Donc quand on regarde vidéo, audio, texte, donc vous venez sur vidéo et vous cherchez tout simplement une vidéo. Alors donc la vidéo que moi je vais utiliser, elle s'appelle, vous pouvez chercher une vidéo à partir du nom de ce que vous voulez faire. Comme nous on veut faire des pochettes pour les interviews, je peux taper interview. Alors ils vont vous proposer des vidéos sur l'interview. Je sais pas si vous voyez. Donc voici dans la vidéo que on clique. Et pour lorsque vous trouvez la vidéo que vous voulez utiliser, soit vous cliquez sur ça, soit vous faites du drag and drop et ça apparaît directement dans notre interface d'édition. Alors voici notre vidéo. On voit que la vidéo est comment? La vidéo est d'un côté braqué à droite et ça n'arrive pas, ça prend le milieu de la fenêtre. Nous allons faire pareil. On vient là, on va redimensionner de telle sorte que ça prenne le milieu de la fenêtre comme ça, on bouge. Alors bingo, oups, on est bon, on est là et on est là. Ok, est-ce que le dimensionnement est bon? Ouais. Voilà, je crois que le dimensionnement est bon. Bon, si vous pensez que c'était pas assez bien, vous pouvez bouger comme ça et bouger encore là pour que ça reste ça bien. Et là aussi, bon, on est bon. Donc chaque fois que vous mettez un truc, vous pouvez venir ici pour voir le rendu directement sur la plateforme. Voilà.
Et là on voit que on a fini avec ça. Maintenant on a à mettre des triangles là au bord. Comme on voit on a vu qu'en fait il faut mettre des triangles. Tu viens également là dans ton interface d'édition à gauche, la barre d'outils, il y a un certain nombre de trucs. Vous voyez sur éléments, on a certaines formes, le cœur, le carré, le rond, le triangle. Et là vous venez tout simplement taper triangle, ça va sortir. Ou alors vous pouvez directement voir ça sur l'interface, vous cliquez et ça sort. Ou bien vous faites du drag and drop comme ceci, ça va sortir. Alors voici notre triangle. On voit que le triangle est roté comme ça à 90%. Bingo. Oups. Alors ok, voilà notre triangle. Lorsque vous mettez un composant, vous pouvez réduire sa taille ou augmenter sa taille en fonction de vous. Ok, maintenant on a besoin de 3 triangles, pas un seul. On va donc mettre ça comme ça. Ensuite on va dupliquer l'élément, parce que si on prend notre triangle ici, il va falloir roter à chaque fois. C'est mieux donc de dupliquer l'élément ici. On peut dupliquer l'élément ici en venant, en le sélectionnant, en venant tout simplement là en haut. On verra donc dupliquer, on duplique, ça fait nos 3 triangles propres. On met là et on met là, et on constate en fait nos triangles ont de taille ascendante, plus petit, moyennement et plus grand. On vient là, on a le plus petit, on a le moyennement, donc on va augmenter ceci légèrement. Bingo. Oups. Et là, oups. Ok, donc voilà nos triangles. Il suffit maintenant de les organiser ou alors de les aligner, que ça soit bien comme ça. Oups. Ok, réduire un peu ceci. Ok. Oups. Ceci aussi un peu. Oups. D'accord. Bingo. Donc voilà notre design. Maintenant lorsque vous faites un design, vous pouvez les regrouper. Vous pouvez faire ça, ça regroupe. Vous venez là grouper, ça fait le tout en un. Ça fera que vous pouvez porter facilement votre truc et bouger. On a ça, c'est bon. Oups, c'est bon. Donc voilà donc ça. Voilà dans notre design que l'on a. Alors maintenant on voit que il manque ajouter du texte. On a 3 textes là qu'il faut ajouter. On vient tout simplement là, le texte dans notre barre d'outils également à gauche, il y a le texte. Dans le texte, il y a 3 formes de texte que l'on prend en fonction de la taille. Vous pouvez prendre un texte en grande taille, en moyenne taille ou alors en petite taille. Prenons du texte en grande taille parce que c'est d'abord ce qu'on a. Bingo. Oups. Alors on va porter notre texte, on va mettre là et on va écrire alors donc c'est ce qui est écrit dans notre texte. On va le mettre là. Oups, réduire un peu la taille. Ok, donc c'est ce qui est écrit. Parce qu'on regarde présente un interview et vous allez remarquer qu'en fait le texte au milieu c'est un texte qui est de petite taille. Présente un, donc présente en fait présente un est en minuscule, donc on va mettre ça comme ça à côté. Alors on va donc venir là et oups, mon clavier en anglais. Bon, on va venir là et le mettre là. Présente un. Maintenant pour une interview c'est un grand truc qui est écrit interview. On va le mettre là au fond. Oups. Bingo. Alors, on est bon. Ok. Oups. Ouais, il fallait un peu encore redimensionner ça. Ok. Ok. Bon, on est bon. Là, on a dit HR présente une vidéo. Donc, on a ça. Bingo. Alors, maintenant, il est question pour nous de mettre le petit logo. Vous avez vu un petit logo là en bas, donc c'est le logo de l'entreprise qui présente l'interview. Pour avoir le logo, soit vous importez là, ou alors si c'est un truc que vous avez déjà eu à importer, vous pouvez juste prendre ça là sur les trucs. Vous voyez, voici le logo en question. Donc vous pouvez également l'importer dans vos médias, mais moi j'ai déjà eu à importer, donc je vais juste cliquer là, sélectionner et venir déposer là, tout simplement. Bingo.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, cliquez juste là pour que ça apparaisse en premier plan. Là, c'était pas du tout bien. Ok. Oups. Bingo. On a ça là. Bon. Ici, on voit que c'est un peu grand. On bouge un peu. On bouge aussi également aussi un peu. Et on bouge aussi également aussi un peu. Voilà. Donc en fait, c'est ça le design. Maintenant, vous allez remarquer, donc on peut dire qu'on a déjà ajouté nos contenus. C'est pas... On a déjà ajouté nos contenus. On a pu ajouter le logo, on a pu ajouter les textes, on a pu ajouter ces éléments là. Donc maintenant, vous allez remarquer que ici, ça vient avec des effets et aussi des couleurs. Vous voyez qu'il y a des effets là. Donc pour ces effets, c'est également des trucs qui se configurent. Ça se fait pas par défaut. Donc pour configurer les effets, ce qu'il va falloir faire, c'est quoi? C'est toucher les animations. Bon, avant de toucher les animations, on va d'abord toucher les couleurs. Alors, vous allez remarquer que bon, ici il faut un peu découper ça, un peu pousser ça là, comme ça. Voilà. On va recouper à nouveau. Ok. Oups, bingo. Alors, vous allez remarquer qu'ici on a les couleurs différentes. On va configurer ces couleurs là. On met le... Pour avoir la couleur, on regarde, on sélectionne l'élément et on regarde sa barre d'outils qui est juste en haut là. On voit directement la couleur qui apparaît là. Et on peut sélectionner la couleur. On est bon. Là également, on peut sélectionner la couleur si. Et là, on peut également sélectionner la couleur si. Je crois c'était celle-ci, non? Oui, c'est ça. Ok. Et on a vu également que ça c'est du noir et du rempli. Ça c'est... Oups. Bon, maintenant il va falloir vérifier. Là on a le noir, c'est bon. Là on a interview, mais on va remarquer qu'en fait la police d'écriture n'est pas la même. Vous voyez interview là, donc on va essayer de configurer également cette police. Oups. Alors, pour avoir la police, on sélectionne l'élément. Je vais avoir la police de qui? Interview. Je sélectionne interview. Je regarde sa barre. On va voir là, open sans extra. C'est là où la police intervient. On va prendre le Balmy. Donc, voilà Balmy. Donc, on a pris la police est venue. Donc, c'est cool. On va un peu faire descendre ça là et ça là, juste un peu là. Oui, il faut un peu aligner nos éléments. Voilà, on est bon. Donc en gros, voilà la pochette d'entrée de la vidéo qui a été fabriquée. Ah oui, j'ai oublié l'animation. En fait, pour l'animation, vous allez constater qu'en fait la vidéo aussi vient du genre, l'image vient enlever. En fait, la vidéo qui est à l'intérieur de la vidéo vient du bas vers le haut avec un fondu. Regardez, du bas vers le haut avec un fondu. Nos triangles viennent en rectangle en venant de la gauche vers la droite. Et vous voyez comment les animations du texte viennent. Vous avez vu les animations du texte. Ah ok. Donc allons donc configurer. En fait il s'agit des animations. Donc si on touche par exemple la vidéo, on va nous proposer ici animer. On va donc voir les différentes animations qu'on peut mettre sur notre vidéo. On a vu que c'est un levier comme ça, un levier comme ça. Et pour les triangles, on a vu qu'en fait il s'agissait de quoi? Vous voyez, ce sont des va-et-vient en fait de la gauche vers la droite. Donc on regarde ceci. On prend son animé. On constate qu'en fait il s'agit d'un balayage. Pareillement pour ceci, il s'agit d'un balayage. Pareillement pour ceci, il s'agit d'un balayage. Donc on est bon. Là, on peut regarder le rendu pour voir comment ça se passe. Voilà, donc on a vu là, c'est bon. Donc maintenant on regarde pour le texte. On a vu que le texte vient comment? Avec une couche au dessus, ok, et présenter un vient pop-up.
C'est bon. Présenter un vient à Bob Hop. Comme ça. Bingo. Alors, on est bon. Ici, on va donc faire la même chose. On va toucher, on va partir sur son animation. On voit que c'est ça ici. Cool. Interview pareil. C'est ça là. Et présenter un. On a dit qu'il vient en pop-up. Ouais, c'est lui là. Explosion. C'est lui là. Alors, c'était tout. Donc, vous allez voir, on a fini avec notre vidéo. Et là, on peut voir son rendu. Bingo. Voilà notre vidéo qui est là, prête. Donc, vous voyez qu'avec cette vidéo, lorsqu'on a cette vidéo, on met au début. Et ça va nous permettre de lancer la vidéo. Notre vraie vidéo qui est celle même du contenu que l'on veut. Alors, maintenant, la pochette d'arrière, c'est-à-dire l'outro. L'outro, en fait, en quelque sorte, c'est comment dire, c'est toujours un peu comme une intro, comme on vient de faire, mais plutôt pour la fin de la vidéo. Alors, regardons un peu l'outro qui est que nous allons faire. Il s'agit de celle-ci. Voilà, on a un petit truc comme ça, tranquille, assez tranquille. Vous voyez qu'il vient lorsque la vidéo finit. On va donc designer ça. C'est pas, c'est alors quasiment simple. On vient, c'est la même chose. On vient dans l'interface de Canva. On vient sur créer un design pareillement. Au lieu d'entrer intro, on entre plutôt outro. Et alors on aura donc outro YouTube. On sélectionne. L'interface est pareil, il suffit juste de regarder ce que l'on a et regarder ce que l'on veut, ça sort propre. Ici, lorsqu'on observe, on a quoi? On a d'abord un triangle qui est là en fond. Nous connaissons tous comment on prend les triangles. Donc c'est pareil, on vient là en fond, on dit ok, on veut un triangle, on passe sur les formes. On dit oups, voici le triangle. On le rote comme il est sur la vidéo. On le redimensionne en sorte qu'il prenne tout l'écran. On le bascule qui commence directement. Ok, c'est bon. On est bon. Il n'y a plus d'autres choses à faire parce qu'on a déjà ce triangle. Parfait. Maintenant, on vient au niveau du texte. Là, c'est merci pour votre attention. Oups, merci pour attention. Oups. Ok, donc voici notre texte. Merci pour votre attention. C'est plutôt là. Vous allez voir que on a merci pour votre et attention en bas. Pour le faire, il suffit juste de réduire l'espace qui est alloué au texte. Voilà. L'autre va aller directement en bas. On a merci pour votre attention. On a ça là. Ok. Maintenant, on a votre attention ici. Merci pour votre attention. Et là, on a à la prochaine. On viendra donc écrire là à la prochaine chaîne. Ok. On est bon. À la prochaine. Bon, j'ai fini là. On a fini avec le design. Non, on n'a pas fini. Il reste une ligne. Pour avoir cette ligne, c'est la même chose avec le triangle. On vient là, on regarde où il y a les lignes. On cherche. On peut chercher ligne. Chercher ligne comme ils ont mis là. Bon, un instant. On va voir des lignes. Voilà. Vous voyez, voici des lignes. Donc voici des lignes. Vous sélectionnez sur une ligne et directement la ligne que vous voulez sort. Et lorsque la ligne sort, vous pouvez la redimensionner comme tout autre élément. Et également pour la même ligne, vous pouvez travailler sur son épaisseur, sa couleur et son style. L'épaisseur, ajoutez un peu l'épaisseur. Un truc comme ça. Oups, c'est bon. Non, ça c'est gros. Ok, c'est bon. Le style, si la ligne est opaque, ou alors si la ligne est pointillée, ou alors si la ligne est en solide partout. Là on a le bout de la ligne. Si vous voulez un bout losangique ou alors un bout arrondi, un bout rond, une flèche, ça dépend de vous. On veut un truc comme ça, alors c'est bon. Donc on a fini de designer.
On a ça là. Voilà, maintenant on se rend compte qu'en fait, ici on a à la prochaine en gras. On va donc mettre le texte en gras, on sélectionne et on vient là, on appuie dessus ça. Ça nous met à la prochaine en gras. Maintenant pour les couleurs, on sait tous comment mettre les couleurs. On sélectionne l'élément, on part là, couleur et on met couleur. Bingo. C'était cette couleur. Oups. Ouais, c'était cette couleur, j'espère. Non, c'était pas cette couleur. Pour voir le code de la couleur, je peux taper là. Oups. C'est 169. Oups. En fait, je cherche la couleur, le code de la couleur là pour ne pas avoir. Ah, ok, là voici. Là voici. Donc voici la couleur en question. Alors, ou bien vous pouvez taper la couleur et le code, parce que là vous avez le code de la couleur. Si vous voulez que les couleurs soient égales, vous venez là. Ici vous avez le code de la couleur qui est 169 EF5. Donc vous pouvez venir rechercher la couleur ici en mettant 165 EF5. Là voilà. Donc vous allez voir la couleur là ici. Alors ici c'est pareil, vous mettez la même couleur. Ok, on est bon. Donc vous voyez qu'on a fini avec notre truc. Là on regarde, voilà la vidéo qui passe. Mais on se rend compte que cette vidéo n'a pas d'animation en entrée. Voici la vidéo qu'on a. L'animation en entrée en arrivée. Pour la vidéo, il n'y a pas d'animation. Tout ce qu'il faut faire c'est quoi? Étant donné que la même animation est là pour tous les composants de la vidéo, tout ce que nous avons à faire c'est tout simplement on ne sélectionne aucun élément de la vidéo, on vient là sur animer, on a directement le lever. Par contre, si c'est qu'on voulait n'est-ce pas, définir chaque animation pour chaque composant, donc une animation pour chaque composant, on devrait donc sélectionner chacun des composants. Donc là on n'a pas besoin de ça, on va juste sélectionner animer pour une animation globale. Alors c'est bon, on est bon, et là on a notre rendu. Bingo. Alors maintenant il est question de, on a l'intro, on a l'outro. Alors voici ça, c'est assez simple parce que voici la vidéo en question. On a l'intro. Bingo. On a l'outro. Bingo. Et on a la vidéo qui est celle-ci. Alors, ayant les trois, il faut maintenant les coller. En fait, on va pouvoir les coller. Donc, pour les coller, on va utiliser toujours Canva. Donc, en gros, voici comment ça va se passer. Bon, on va continuer. Bon, déjà, on a une image qu'on va utiliser pour de temps en temps. En fait, l'image qui va couvrir toute la vidéo. Donc on a fait l'intro, on a fait l'outro. Maintenant on va faire l'image qui va couvrir toute la vidéo. En fait, voici l'image en question. Donc en gros on va voir comment on a fait ce flyer. Si on ouvre un nouveau truc là, un nouveau design, on va dire image, on va dire fond d'écran plutôt, fond d'écran téléphone, fond d'écran ordinateur. Bingo. Oups, on a donc l'image là. Bon, ayant l'image, on va donc déjà on va importer la photo. Vous avez vu qu'il y a une photo de la jeune dame là, donc on va importer cette photo déjà, et là on aura donc tout ce qu'on pourra avoir. Là on a ça. Alors donc voilà l'image. On voit que de 1 l'image, le fond de l'image a été enlevé. Donc c'est ce qu'on va faire.
on va enlever le fond de cette image. Bien évidemment, pour enlever le fond de l'image, on vient tout simplement, on clique sur l'image, on tape sur modifier l'image, on aura ça, effacer le fond en un seul clic. On clique ça. On a ça. On a donc l'image sans fond. Alors, voilà donc l'image que l'on a sans fond. L'image est du côté droit. On va basculer l'image du côté droit, évidemment. Comme ça. On fait ça là. Oups. Ok, on a ça, c'est bon. C'est bon. Voilà. On est bon. Et on voit que le fond en fait n'a pas la couleur du truc. Le fond est, on va dire, un peu bleu ciel. On va mettre le bleu ciel en fond. Oups, non, c'est pas ça. On a 10, 69. Alors, voici dans le fond de l'image. Maintenant, ce qui a fait, on voit que en fait c'est, oups, bingo, voilà, on a dans ça. Alors après l'image, on voit qu'on a une petite bulle ici à l'intérieur de laquelle il y a son nom. En fait, on va donc faire le petit rond. Il suffit de prendre le rond là. Et là on a le rond. On va donc un peu écarter le rond pour que ça puisse avoir. Oups, bingo. On est ça. On est bon. On écarte encore un peu. On est bon. Alors, donc voilà ça. Maintenant il suffit maintenant de changer la couleur du rond et de mettre le blanc. Oups, bingo. On est bon. Donc on a cette couleur là. Vous voyez, on a déjà le fond, l'image et le rond. Dans le rond, il suffit d'écrire Ingrid Kana. Donc en gros, on va ajouter du texte. Et là, on va donc écrire le texte. Alors, on est bon. On va donc porter l'image, le texte et mettre là. C'est tout. Et là, on voit qu'il reste ces différents titres. Ingénieur, entrepreneur et fondatrice de l'association d'Elbe. Pour le faire, on voit que il y a des petits rectangles là. On va mettre ces petits rectangles. Déjà là, on est bon. On va roter. Bingo. On va réduire la taille jusque là. C'est encore un peu court jusque là. Voilà, c'est bon. On a la taille. On va donc changer le voilà, c'est bon. On a donc ça. Vous voyez, on a déjà le premier truc. C'est donc ça le rond. Maintenant on a ingénieur. Pour mettre ingénieur, c'est le texte. On ajoute le texte. Non, c'est pas ce texte, c'est plutôt le texte ici. On a ingénieur. Oups. Merci, ingénieur. Qu'on mettra donc là. Ajouter type. Oups. Alors on a ingénieur. On va donc changer la police. On va mettre ça. Plutôt ça. Alors on a ça, ingénieur. Et on va donc mettre la couleur en blanc. Bingo. Oups, vous voyez qu'on a déjà mis le premier titre qui est ingénieur. Alors pour mettre les autres, on va tout simplement faire des regroupements. On va regrouper ça. On va les regrouper. Et dès qu'on les a regroupés, on va donc dupliquer le contenu résultant 2 fois pour avoir les autres textes. On va donc mettre ça ici. Bingo. Oups. Ok. Et là on a ça. On est bon. Là il suffit maintenant de remplir ça par les différents. Ok.
Je mets de remplir ça par les différents. Là, on a ingénieur. Ici, on a entrepreneur. Oups. Il va falloir dégrouper ceux-ci. Voilà. Maintenant, augmenter ça pour que ça fasse entrepreneur. Oups. Attention, entrepreneur. Entrepreneur, c'est avec. Ouais, on a ça. Et là, on aura fondatrice de l'association. Alors, on ne panique pas, on va juste dégrouper pour avoir plus d'espace là. Bon, ici on va. Ok, on est bon. Vous allez voir qu'en fait on a fondation l'association d'Help. Ok, ici ça traverse, je crois que c'est parce que c'est un peu plus grand. On va sélectionner réduire la taille. Voilà, on est bon. Ok. Voilà. Sion. Ok. Donc on a ça, donc c'est tout. Et là maintenant on va écrire Delb ici en bas. Delb. Et on va donc mettre l'image du Delb, la couleur, je vous dis ça. On est bon. Donc voilà ça qui a été fait. Donc c'est donc cette image qui va passer tout au long de la vidéo. Tout au long de la vidéo, c'est cette image qui va passer. Alors là, on va donc coller la vidéo. En fait, le but maintenant, c'est de rassembler toutes nos petites vidéos que nous avons fait et faire ainsi la grande vidéo. Donc, on va chercher intro ici. On va faire une vidéo qui est un peu... En fait, vu que en cherchant ici, ça nous permet d'avoir un rendu côté résolution. Alors, en entrant toujours intro, on aura toujours la même résolution. C'est-à-dire 1920 et 1080. On est bon. Pour avoir la vidéo, on a dit on va éditer nos intros, nos outros et la vidéo même. On va d'abord importer. Pour importer, on va importer les médias. On va d'abord cocher notre intro. Et notre intro, c'était cette vidéo-ci. Intro. Oups. Bon, on a d'abord cette vidéo. Cette image, oui, ça c'est l'image qu'on va utiliser pour afficher le truc constamment. En fait, l'image qui va se passer quand la vidéo sera en train de passer. On a l'intro qui est ça, on a l'outro qui est ça. Alors, on va donc importer nos fichiers. Dans l'importation de nos éléments qui sont en train d'arriver.
Alors, comme on a si bien dit, notre vidéo en fait est constituée de l'intro, l'outro et la vidéo proprement dite. Alors, déjà, où est notre intro? J'ai comme impression que j'ai du mal à importer le fichier. Oups. On y voit. Alors, voici dans notre intro. On va mettre l'image comme le fond d'écran de la vidéo. Donc, quand ça passe, voilà dans notre intro qui arrive propre. Alors, après ça, on va faire ajouter une nouvelle page. Et dans la prochaine page, on va mettre la vidéo proprement dit. Celle-ci. Et on va également mettre ça comme arrière-plan. Ensuite, maintenant, pour clôturer à la fin, on finit avec notre outro, qui est celle-ci. Donc en fait, pour ajouter une nouvelle vidéo, on va prendre une nouvelle page. Et dès qu'on prend la nouvelle page, on ajoute juste notre contenu. Et on ajoute ça comme étant le fond, pour que ça puisse être bien. On a dans ça. Charge. Ok, maintenant ce qu'il y a à faire, c'est de, parce que la vidéo est déjà collée, en fait on peut déjà même comment dire, on peut déjà exporter ça. Ça va nous donner notre vidéo proprement, mais ici il va falloir diminuer le temps. Vous avez remarqué qu'en fait ça c'est 21 secondes, pourtant c'est assez beaucoup. Donc on va diminuer son temps avec ça. Donc on clique sur la vidéo, on vient voir là, il y a l'icône, en fait l'image d'un ciseau et le temps de la vidéo. On clique là, ça va donc nous permettre de gérer le timeline de la vidéo. On va diminuer son temps. Donc là ça charge, exactement. Donc voilà ça, on va diminuer son temps. On va dire qu'on veut plutôt un truc de peut-être 5 secondes, hein, ou bien même 6, pourquoi pas 7. Bingo. Là on est bon. Là notre vidéo, lorsqu'on va lancer, ça va juste faire 7 secondes. Et puis directement on va commencer avec la vidéo de l'intro, de l'interview proprement dit. Donc on lance. Alors on a ça. Donc si on veut essayer de voir le rendu, vous allez voir ça qui commence. Ça commence bien, 5 secondes. Et puis on lance avec la vidéo. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors ici vous allez voir à la fin également c'est la même chose. Dès que ça finit avec l'outro, on lance directement avec la vidéo. Alors il faut nommer le projet, on va dire interview bingo. On est bon. Là j'étais en train de nommer le projet. Donc là on est bon. Maintenant il faut gérer la transition. La transition c'est quoi? Quittant d'une vidéo à une autre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu tout à l'heure que la transition est brusque. Regardez, dès qu'on finit ça, donc ça change brutalement, ça passe à l'autre vidéo. Par contre non, il faut que la transition soit bien. On peut avoir une transition comme ça, un fondu. On peut avoir une transition comme ça, c'est-à-dire un swap up. Et moi j'aime plutôt les fondus. Fondu est bien. On aura dans ça. Directement on a un fondu. Bingo. Maintenant ce qu'il y a lieu de faire, c'est que on a dit que en fait à chaque fois que, parce que lors de l'interview on pose une question, à chaque fois qu'on pose une question, comment dire, à chaque fois qu'on pose une question, il y a l'image de la question qui vient avec la question écrite en texte. Par exemple je suis là, par exemple disons que je suis là par exemple, où on dit parlez-nous de vous. Pouvez-vous nous parler de vous?
En fait, au niveau d'ici, on doit lancer un flyers, une animation ou alors une image qui va venir avec le texte. Pouvez-vous nous parler de vous? Alors, pour faire ça, c'est assez simple. Il faut répertorier partout où il y a des questions. Partout les questions commencent. Et comment le faire? C'est que il faut regarder évidemment toute la vidéo et prendre le temps au niveau duquel la question se pose. Par exemple là, si on va par exemple à la minute au niveau de la première question, je crois que c'est au niveau de la 1 minute 40 secondes, un truc du genre. 1 minute, on est bon, 1 minute 40, 1 minute 40. Alors ils ont à commencer avec la première question. C'était plutôt bingo, on est bon. Vous voyez que c'est à partir d'ici que la question se pose. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? Il faut juste couper ça. À partir de là, vous faites une division, vous faites un clic droit et vous partez sur diviser. Alors ça va se diviser, vous allez voir qu'en fait la prochaine partie, en fait ça va diviser ça en deux trucs différents. Et vous pourriez donc ajouter quelque chose ici comme transition ou une page. Et c'est au niveau donc de là que vous allez mettre le flyers de la question et la transition. C'est pas si on est bon. Donc là, quand on a fini de faire ça, on sait que la question commence là. On clique dans là, on dit ajouter une page. Ça va ajouter l'espace d'une page ici. Et pour ajouter le truc, vous allez importer votre flyers. On fait le flyers là. Et à quel niveau déjà? Je vais télécharger. En principe, ça devrait être image, un titre. Ajouter un titre. Bingo, il est là. Alors, on l'ouvre. Et directement l'importe. On est bon. Là, on le met comme arrière-plan. Voilà. Là, on est bon. Et maintenant, on écrit juste le texte. La question, c'était: pouvez-vous nous parler de vous? Bingo. Oups, on est bon. Là, il faut un peu réduire ça parce que c'est pas assez cool comme ça. Oups, voilà, c'est bon. C'est pas bon comme ça. Voilà. On centre. Donc, c'est de ça qu'il était question. Donc, mais pouvez-vous parler de nous? C'est tout. Je peux mettre ça là. Ok, non, pas bon. Oups. Voilà, on est bon. On est bon. Donc voilà la question. À chaque fois qu'on pose une question, la question vient là. C'est mieux que cette question soit en classique. Bingo et en blanc. Bingo. Et puis en gris. Voilà. On est bon. Donc à chaque fois, il y aura une question qui va se poser. Quand dit-on de la transition, on va ajouter cette transition là également comme ça. On va faire un glisser. Ou alors c'est mieux. Voilà, on est bon. Donc c'est mieux avec ça. Donc vous pourriez donc voir comment ça se passe ici. Là, vous pourriez voir comment ça fait. Ça quitte de la transition à l'élément en fait. Et donc, tout se passe bien. On a diffusé la question. On a dit 1. Ok, on est bon. Voilà. Alors, la première question, nous allons passer à... Regardez. Aux différentes questions. Voilà comment ça se passe. Auquel je vous invite à répondre l'une après l'autre. D'accord. Je suis prête.
Voilà. Donc voilà la première question qui a été posée. Alors, c'est donc comme ça que ça va se passer. On est bon. Donc c'est le même processus jusqu'à la fin en fait. Donc c'est le même processus. C'est comme ça qu'on va faire pour toutes les questions. Donc on regarde où la question se pose. On fait le même processus. Et c'était bon. Et à la fin, on va devoir donc mettre à chaque fois ces parties. On va remplacer ces parties par l'image que l'on a créée tout à l'heure. Qui t'a dit celle-ci. Et mettre comme oups, bingo, oups, oups, oups. Appliquer ces couleurs à la page. Non. On fait ça. Voilà. Voilà. Alors là, ça nous permet de bien gérer le truc. Dans quel sens? Par exemple ici. Bon, là j'ai fait une petite, j'ai fait une grosse bêtise. On va un peu rentrer là. Voilà. C'est plutôt ça que j'aurais dû faire. On ne met pas l'image en fond, on couvre l'image avec le rendu. Je sais pas si on a tous vu ce qui s'est passé. Et c'est bien, c'est plutôt comme ça qu'on devait faire. On couvre l'image avec le rendu. On met pas l'image en fond. Oups. Ok, bingo. Bonjour Ingrid. Bonjour Adeline. C'est Adeline d'Afrique. Donc alors c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à la fin en fait. Alors, donc je crois que c'était ça le truc en fait. C'était ça le but de la vidéo, de vous montrer en fait comment ça se passe avec des pochettes, des intros, des outros et tout, et un peu la manipuler, la prise à main en fait de l'outil Canva. Vous voyez que l'outil Canva est bien parce que ça nous a permis de faire beaucoup de choses, à savoir des petits flyers, des petits sliders qui nous ont permis en fait de rajouter à notre vidéo pour ajouter, comment dire, sa beauté et tout. Donc je crois que c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Merci. Et également après, lorsqu'on va finir d'éditer cette vidéo, on va devoir télécharger. Donc tout se fait propre. Merci.